convertis, mais tu aimes des frères qui ne sont pas convertis. Oh, le mélange. Oh, servir dans l'église, là, tu vois un peu les jeunes frères qui aiment bien mettre l'enfilage, là. Les jeunes... Ok, humble. Ne pas avoir de sens et que toi, actuellement, tu as une situation qui est quand même assez bien. Je ne me sentirai pas inférieur. Pourquoi? Parce que je sais, oh my God, je sais. Hello la famille et bienvenue sur notre épisode. Aujourd'hui en tout cas nous allons parler, voilà, je sais que vous aimez ce genre de thème là, vous aimez tous les thèmes qui parlent de gourmet, oh Seigneur, miséricorde. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'histoire d'une dame, voilà, qui a bien voulu, voilà, partager son histoire. Nous allons l'appeler par Marguerite, bien sûr, pour bien suivre notre épisode d'aujourd'hui. Comme nous le savons, tous les épisodes, toutes les histoires que nous racontons ici sont des histoires vraies, mais nous ne dévoilons pas la vraie identité de la personne pour garder la confidentialité. Donc, Marguerite, une jeune chrétienne qui venait à peine de recevoir Christ, dans son zèle, elle s'est dit, bon, j'ai déjà reçu le Seigneur. Et lorsque tu commences à servir dans l'église, là, tu vois un peu les jeunes frères qui aiment bien mettre l'enfilage, là, les jeunes... Ok, les jeunes frères là qui aiment bien mettre la cravate, là, tu te dis, Seigneur, peut-être que c'est lui, c'est avec lui que nous allons servir. Parce que lorsque tu reçois Christ là seulement, Seigneur, je veux te servir toute ma vie, Seigneur, je veux te donner ma vie, tout ça, tu sais, ok, Seigneur, fais ce frère là avec qui nous allons servir. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est là que l'histoire commence. Après qu'elle ait reçu le Seigneur Jésus, elle commençait à marcher sur les voies du Seigneur, zélée, tout ça. Et la personne qui l'avait emmenée à l'église, qui l'avait entre autres gagné, avait un cousin. Mais ce cousin-là n'était pas vraiment converti. Donc, un pied dehors, un pied dedans. Mais cette fille-là, Marguerite, avait vraiment un bon témoignage. Elle comprend bien, c'est une bonne fille, on la connaît. Donc elle avait un bon témoignage. Ce qui a attiré le frère non converti là, c'était le bon témoignage. Et parce qu'il savait que la fille là ne connaît encore rien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont lancés dans la relation. Marguerite priait, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette relation? Tout. Le Seigneur n'était pas d'accord. Elle dit que le Seigneur lui avait donné un passage biblique. Et le passage biblique disait que les pensées des hommes ne sont pas ses pensées. Mais j'ai dit non, Seigneur, un bon frère comme ça, non, il peut pas être mauvais. Donc du coup, ils se sont mariés. Et puis après que le frère ait consommé le fruit de ses efforts, tout ça. Donc c'est un peu comme l'histoire de comment il s'appelait, l'histoire qu'on avait racontée dernièrement pour le mariage raté là, c'était même qui, et moi aussi les noms que je donne, en tout cas pour ceux qui avaient suivi l'épisode là, vous connaissez, c'est un peu comme son histoire. Donc du coup, elle s'est mariée après le mariage, tout ça, le monsieur avait changé puisqu'il n'était pas pour lui converti. Toi tu es converti mais tu aimes des frères qui ne sont pas convertis. Oh le mélange, oh Et après, le frère commençait à le rabaisser, tout ça, il ne le respectait pas, sa vie spirituelle a pris un coup. Elle-même déjà c'était un bébé spirituel, elle va prendre encore un bon païen, donc vous savez les bons païens, non? Un bon païen chic qui parle bien, qui n'a encore régressé dans la foi. Et avec lui, ils ont eu 2 enfants. Mais elle dit que ce mariage était vraiment un calvaire. Et une anecdote, elle dit que le jour de son accouchement, l'accouchement de leur premier bébé, le gars l'a laissé toute la journée elle-même alors que l'accouchement était tellement traumatisant. On dit quoi? Un accouchement. Donc l'accouchement était traumatisant. Ok. Donc l'accouchement était tellement traumatisant. Le gars le laisse toute la journée, il vient le soir comme ça, il dit mais tu m'as laissé moi-même toute la journée, tout. Et il lui répond, tu penses que c'est pour toi que je suis venue? Je ne suis pas venue pour toi, je suis venue pour mon enfant. Mais malgré que le mariage était vraiment l'enfer, elle a eu encore un 2e bébé, vous savez. Surtout chez nous, moi j'ai connu des couples. Ils se disputent tout le temps, mais il faut tout le temps des enfants. Comment vous vous disputez tout le temps, mais vous faites toujours des enfants? Non, c'était une parenthèse, ça c'était une parenthèse. Donc le mariage c'était vraiment l'enfer, elle n'en pouvait plus.
Elle n'en pouvait plus, elle dit qu'elle n'en pouvait plus. Après 7 ans de mariage, c'était l'enfer total, mais elle n'en pouvait plus. Et un moment, elle est rentrée dans la prière, elle commençait à prier, Seigneur, qu'est-ce que je fais? La femme ne peut pas dire, je divorce, parce que dans la chrétienté, c'est à l'homme de repudier la femme en cas de tromperie. Sinon, vous êtes là jusqu'à ce que la mort vous sépare. Je fais comment? Je vis l'enfer dans ce mariage. Et je sais que tu m'avais prévenu, mais je n'avais pas écouté. Qu'est-ce que je fais à ce moment? Et elle dit que le Seigneur lui a mis à cœur de sortir de ce mariage. Arrête tout, sors de ce mariage. Parce que ce n'était pas son mariage. Elle s'était précipitée. Vous-même, vous connaissez les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair. C'était les désirs de la chair. Donc du coup, elle est sortie de ce mariage avec ses 2 enfants. Donc elle a dit, Seigneur, je ne veux plus de mariage. Je n'avais plus de mariage, cette histoire de mariage. Je viens de vivre un choc. Tout ce que je désire, c'est que tu me restaures. Tout ce que je désire, c'est que tu puisses me changer. Elle vivait avec ses 2 enfants et elle se battait à travailler sa relation avec Dieu. Dieu est encore Dieu. Donc, vous savez, mère célibataire avec 2 enfants, vous voyez déjà le problème. Hein? Les frères d'aujourd'hui, qui va accepter une mère célibataire? 2 enfants en plus. Donc, en tout cas, elle se disait, elle n'espérait plus avec ces histoires de mariage. Elle était concentrée sur son Dieu, concentrée sur sa relation avec le Seigneur, concentrée à parler de Christ, tout ça. Et là, elle rencontre un autre frère, qui dit, on peut parler de Dieu, tout ça. Ce frère-là aussi, c'était un célibataire. Un célibataire qui avait eu aussi un mariage raté. Donc, lui aussi, il avait son enfant à côté. Donc, ils avaient vraiment une relation purement amicale. Bon, ça, c'est ce qu'elle a dit, hein, purement amicale, c'est ça. Relation purement amicale, ils étaient là, ils parlaient de temps en temps. Et puis après, vous-même, vous savez, c'est dans le champ que Esther, non, c'est Ruth, oui. C'est dans le champ que Boaz a vu Ruth. C'est dans le champ que Boaz a vu Ruth. Et c'est là que le Seigneur lui dit que tu vois ton mari à toi, c'est cet homme-là qui est appelé au ministère, cet homme-là qui me sert, ce pasteur. C'est moi-même. J'ai vécu beaucoup d'erreurs. Est-ce que je suis même digne d'être la femme d'un pasteur? Avec 2 enfants, avec ces échecs, avec cette vie que j'ai eue, est-ce que je suis digne, tout ça? Mais elle s'est dit, ok, Seigneur, je prends ta parole. Mais le frère en question aussi ne le gérait pas. Le frère en question aussi ne le gérait pas. Le frère pasteur là aussi ne le... Seigneur, laisse-moi, Seigneur, oh my God. Donc le frère pasteur là aussi ne le gérait pas. Elle raconte aussi l'anecdote, elle dit qu'une fois ils sont allés, ils sont sortis, ils sont partis quelque part, il y avait des sièges. Donc comme eux tous ils parlaient de Dieu, ils étaient zélés, donc dans les conférences, dans ce genre de trucs, ils étaient ensemble. Donc il y avait beaucoup de gens et ils sont venus ensemble et le frère, entre eux, le frère a mis un sac pour les séparer. Genre, il était de son côté. Il dit, ouais, Seigneur, on est ensemble quand même. On pouvait s'asseoir à côté. Non, le frère s'est éloigné. Et il dit, mais celui-là aussi que tu dis que c'est mon mari, là aussi m'évite comme ça. Il y a quel souci? Ah, mon Dieu. Donc, du coup, dans son cœur, elle pleurait. Ça, c'est quoi encore? Ça, c'est quoi encore? Jusqu'à ce que, vous savez, lorsque tu œuvres pour le Seigneur, avec tout ton cœur, tu œuvres pour... En fait, lorsque ta priorité, c'est Dieu, le Seigneur te fait sourire. Lorsque ta priorité, c'est l'Éternel, le Seigneur, oh Jésus, le Seigneur te fait sourire. Et le frère a enfin déclaré sa flamme. Ce frère que le Seigneur lui avait dit, c'est ton mari. Même s'il ignorait, il a enfin déclaré sa flamme. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est une maman pasteur. Aujourd'hui, moi personnellement, son histoire m'a touchée. Aujourd'hui, c'est une maman pasteur. C'est une maman pasteur. Bien qu'elle a eu un mariage raté, bien qu'elle a eu un passé bizarre, un passé vraiment bizarre, mais Dieu, c'est lui le réparateur des brèches. Le Seigneur a réparé sa vie. Aujourd'hui, elle sert aux côtés de son mari. Oh my God. Donc, nous allons passer bien sûr à la morale de l'histoire de Marguerite. Proverbe 19, le verset 2, il est écrit: le manque de connaissance n'est pas bon pour une personne. Et celui qui précipite ses pas
tombe dans le péché. J'aime beaucoup ce passage parce que c'était la voix du Seigneur pour moi dans une saison sombre. En tout cas, c'était une mauvaise saison. C'était pas un Roumain, mais c'était une mauvaise saison dans mes études, en tout cas. Mais c'était vraiment la voix du Seigneur pour moi pour toute période. Et j'ai voulu partager ça pour l'histoire de Marguerite. Dans la vie, on doit être patient. On doit être patient dans la vie. Peut-être pas que dans les histoires, voilà, d'attendre son futur conjoint ou quoi que ce soit, même dans ce à quoi on entreprend, ce qu'on fait, ce à quoi nous aspirons, nous devons apprendre à être patient. La patience paie toujours. Celui qui va vite fait des erreurs. Peut-être que le Seigneur t'a mis à cœur des choses, peut-être pour tes études, pour ta vie, pour ce à quoi tu as appelé à entreprendre. Mais tu ne dois pas tu ne dois pas te lancer dans la précipitation. Et lorsque tu fais quelque chose et que le Seigneur te dit non, en fait, à chaque fois que le Seigneur nous dit non sur ce que nous aimons, à chaque fois que le Seigneur nous dit non sur ce que, en fait, nous attendons, Seigneur, je veux cette chose. Et le Seigneur te dit non. Et en fait, à l'instant, c'est pas facile. À l'instant, c'est pas facile d'accepter la voix du Seigneur. À l'instant, c'est pas facile de dire, Seigneur, ok, tu as dit non, moi aussi, je m'arrête là, c'est pas facile. Mais Paul pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Seigneur, si tu me dis que c'est pas le moment, si tu me dis que je dois attendre, donne-moi assez de force pour attendre. Ceux qui disent que ta vie est ratée, tu es en retard, non. Il n'y a personne qui soit en retard sur cette terre. Il y a pas, ces histoires d'en retard là n'existent pas. Pourquoi? Parce que lorsque tu confies ta vie à Dieu, personne n'a le dernier mot. Lorsque tu confies ta vie à Dieu, je t'assure, tu n'es jamais en retard. Voilà pourquoi Job pouvait dire à ses amis que je ne me sens pas inférieur à vous. C'est pas parce que je suis dans le malheur que je me sentirai inférieur à vous. C'est pas parce que vous êtes là en train de me faire des reproches accusateurs que je vais me sentir inférieur à vous. Job s'est dit non, je ne me sentirai pas inférieur à vous. Pourquoi? Parce que même si ma situation aujourd'hui semble ne pas avoir de sens et que toi actuellement tu as une situation qui est quand même assez bien, je ne me sentirai pas inférieur. Pourquoi? Parce que je sais, oh my God, je sais en qui je crois, et je n'ai pas peur. Voilà pourquoi je veux booster quelqu'un. Je veux juste te booster pour te dire que persévère, tu n'es pas en retard. Si le Seigneur te dit attends, tu attends. Si le Seigneur te dit qu'il a mis en toi des promesses, il t'a fait des promesses, mais actuellement tu ne vois absolument rien, laisse-moi te dire, sois patient. Celui qui va vite fait des erreurs, sois patient. Le Seigneur va réaliser tout ce qu'il t'a dit. Le Seigneur va te faire sourire parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. J'espère que la story d'aujourd'hui vous a édifié. J'espère vraiment. Donc, portez-vous bien. On se retrouve prochainement. Et en passant, bonne année 2025. Merci.